Le petit déjeuner politique. Il est 7h41, c'est le petit déjeuner politique de Sonia Crimi, qui est députée La République En Marche de la Manche et auteur du livre « Dieu va te suspendre par les cils » aux éditions Robert Laffont. Oui, bonjour Sonia Crimi. Bonjour. Vous êtes l'une des voix cash de La République En Marche, et vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Et on est plusieurs et on est beaucoup. Oui, mais enfin quand même. On vous en a voulu d'ailleurs lorsque par exemple vous avez affirmé il y a un peu plus d'un an que les Gilets jaunes avaient raison de se plaindre. Vous revenez en fait J'avais dessus. raison de dire qu'ils avaient raison. Oui, c'est ça. Ou bien qu'il fallait un petit peu plus d'expérience aussi à La République En Marche et que vous militiez pour davantage de cheveux gris. Exactement. À La République En Marche. Stop à la jeunesse, stop au nouveau monde. Alors ce nouveau monde, est-ce qu'il n'est pas perdu dans les polémiques là, du moment? Il y a l'affaire Griveaux, Castaner et qui fait la leçon à Olivier Faure. La vie privée doit rester la vie privée ou les politiques doivent être exemplaires aussi? Alors d'abord, j'ai toujours dit qu'on est inexpérimenté en politique, mais on est loin d'être incompétent. Ouais. Après, ce qui s'est passé hier, effectivement, c'est que cette inexpérience en politique ne nous donne pas tous les droits. La vie privée doit rester la vie privée. On a tous une vie privée, on aimerait qu'elle reste totalement privée. Alors après, ce qu'a dit M. Castaner hier, je comprends son exaspération, parce que quand il a ses anciens collègues PS qui continuent à voter avec la droite maintenant, parce qu'il faut savoir que le PS, ils sont devenus amis avec les LR. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais écoutez, si vous étiez amis, si vous étiez capables de travailler ensemble, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 40 ans? Donc je comprends que M. Castaner, qui est toujours à l'Assemblée, qui répond aux questions de ses amis, qui les connaît par cœur, que quand il voit leur pudeur de gazelle un peu sur les plateaux télé, que ça l'embête pour ne pas dire autre chose. Ouais. Après, je pense que la phrase était un petit peu de trop. Oui, voilà. Oui, bon, c'est ça. Donc je donne. Non mais sur le fond, Sonia Crimi. Sur le fond, Sonia Crimi, est-ce que les politiques, parce que c'était le cas avec Emmanuel Macron, et d'ailleurs vous l'aviez dit aussi, vous étiez engagé derrière Emmanuel Macron pour ça, c'est-à-dire qu'il fallait quand même aussi faire de la politique un petit peu autrement, essayer d'être exemplaire, quoi. Est-ce qu'ils ont ce devoir d'exemplarité et ça va jusqu'à la vie privée? Alors, exemplaire ne veut pas dire mettre le nez dans nos vies privées et commencer à nous juger sur notre éthique. L'éthique, quand je dis éthique, ça veut dire si vous voulez, j'en sais rien en France, si vous voulez coucher avec un homme et vous êtes un homme, on s'en fout. Si vous voulez coucher avec 3 hommes en même temps, on s'en fout. Si vous, non mais c'est votre droit, voyez. Si vous êtes une femme et vous voulez avoir une vie libertine totale, on s'en fout. Après, quand on fait de la politique, quand on est femme politique, je pense, ou un homme politique, je pense qu'il faut faire attention, mais après... D'autant que Benjamin Griveaux, par exemple, s'était affiché en famille, il avait posé dans les magazines, quoi. Oui, mais ça ne donne pas le droit d'aller chercher sa vie privée. Il n'a pas dit, écoutez, je suis heureux avec ma femme et je ne l'ai jamais trompée. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, donc, bon... apprendre ou à laisser, mais je pense qu'il faut absolument conserver nos vies privées et on est libre de faire ce qu'on veut. On n'a pas fait la séparation de la religion et de l'État en 1905 pour se retrouver aujourd'hui avec des jugements comme cela. Oui, on va y venir justement dans votre livre parce que Sonia Crimi, vous ne mâchez pas vos mots, vous dites je ne suis pas dupe non plus, j'ai été prise pour l'arabe de service. Et je suis de l'arabe de service à l'arabe du futur. Voilà, non mais c'est ça. J'y viens. Non mais c'est ça parce que vous êtes né en Tunisie, venu en France il y a des années. Vous dites aujourd'hui, je veux incarner justement l'arabe du futur. C'est ça. Alors, quelle est votre vision sur aussi les annonces d'Emmanuel Macron avant-hier sur le communautarisme? Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison parce que il utilise le mot séparatisme. Qui est un peu plus fort, je trouve, qui remet sur la table les vrais problèmes sans stigmatiser les personnes. Nous, quand on dit le mot communautarisme, on l'utilise dans nos dîners, on l'utilise communauté tunisienne, communauté marocaine, communauté sénégalaise, communauté juive, communauté homo. On l'utilise, même si on se reprend sur les plateaux télé, on se regarde parce que on doit rester dans le politiquement correct. Mais après, on nous rappelle bien évidemment, il y a la communauté française, il ne faut pas parler d'autres communautés. Mais on le dit toutes et tous. En revanche, même si ce n'est pas politiquement correct, en revanche, le mot séparatisme, je trouve qu'il n'identifie pas les musulmans, il n'identifie pas les personnes. En fait, il ne stigmatise pas, si vous voulez, tout en mettant sur la table les vrais problèmes. Les séparatistes, c'est qui? C'est ceux qui n'acceptent pas notre triptyque
républicains. C'est tout. C'est toutes ces personnes qui appellent à un prêche qui n'est pas en français, qui appellent à des habitudes style on doit frapper les femmes ou on doit faire ceci. Non, c'est horrible ce qui se raconte par des imams souvent qui ne parlent pas notre langue. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, hier, à travers plusieurs sujets, il a essayé de balayer de la culture, de l'enseignement, de la langue arabe. Je suis totalement arabophone. Est-ce que ça fait de moi une terroriste énorme ou ça ferait de moi une fille qui n'est pas totalement intégrée? Je bois de l'alcool et je mange du porc. Est-ce que ça ferait de moi une fille, une infidèle ou une fille horrible? Non, je suis une fille agnostique qui a envie de vivre tranquillement dans un pays qui accepte tout le monde à la base. Donc on revient à la base de 1950, mais en revanche, il y a des vrais problèmes de financement de l'islam en France qu'il faut résoudre. Oui, c'est ça. Est-ce que l'islam est soluble aussi dans la démocratie française? Oui. Il y a des gens qui vivent leur islam tranquillement et qui n'embêtent personne. Qui n'embête absolument personne. Ceux qui commencent à s'habiller autrement, ceux qui commencent à vous dire non, l'islam c'est s'habiller en djellaba et en basket Nike. Et moi je souvent dis, même si ça choque énormément, parce qu'il me dit souvent, mais c'est comme le prophète, il s'habille comme ça, le prophète apparemment. Bon, je leur dis, mais le prophète il sentait pas mal. Ouais. Il avait mais c'est bon quoi, il faut arrêter, il faut arrêtez cela. On s'habille comme le prophète, on fait comme le prophète. Une gamine de 13 ans qui vous explique la vie, qui vous dit oui, mais moi je me voile pour. Mais cocotte, mais fais ta vie d'abord. Fais ta vie d'abord. Vous êtes des enfants de la République. Vous avez votre place entièrement dans cette République. Souvent, Et là, il se tire une balle dans le pied, en fait, en faisant ça, quoi. Avec cette démarche, en prenant le voile très tôt, etc., ces jeunes filles. En fait, parce que quand la République n'existe plus dans certains quartiers, la nature a horreur du vide. Donc, il y a quelque chose qui vient s'installer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette République est ouverte. Bien évidemment, il y a des racistes. Bien évidemment qu'il y a des gens, quand ils vont le nom d'un locataire arabe, ils vont pas apprécier. Bien évidemment qu'il y a tout ça. Mais il y a tout un travail à faire. Il y a toute une République qui est là. Il y a énormément d'aides qui sont mises en place. Moi, je n'ai pas couché pour être là. Je n'ai pas à payer des gens pour être là. Il faut le dire, c'est très très important. Si moi, qui n'a jamais voté en France, j'ai voté pour la première fois en 2017. Je suis devenue députée un mois après. Si moi j'ai réussi à le faire, je pense que vous aussi. Oui. Bon, maintenant, il faudra, derrière les paroles d'Emmanuel Macron, il faut passer quand même aussi aux actes, quoi. Parce que c'est un peu le champion des discours, quand même. Vous le savez, votre président de la République. Non. Quand il dit en période de Ramadan, tous ces imams qui viennent de l'étranger. Quand je vous dis aujourd'hui qu'il y a 3 forces politiques turques, algériennes et marocaines avec 3 islams différents et chacun veut faire de la politique au détriment des Français musulmans aujourd'hui, je pense que c'est les Français musulmans qui sont d'abord capables de faire le ménage entre eux et à l'intérieur de si vous voulez, de cette religion petit à petit, et ne pas laisser la place à l'islam politique. En France, la Turquie n'a rien à faire avec son islam politique sur notre territoire. Oui. Sonia Crimi, quand vous tenez ces paroles, ces discours, vous ne vous sentez pas parfois en danger? Non. Non. Il faut être franc, il faut dire les choses. Et vous avez été attaqué parfois sur les réseaux sociaux, je suis attaquée. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je suis attaquée par les 2 extrêmes. Je suis attaquée par les extrémistes de gauche et je suis attaquée par les extrémistes de droite. En disant cela, je ne stigmatise personne. Je dis exactement haut et fort ce que plein de personnes pensent. Je viens d'une culture que vous connaissez très 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 bien. Mes parents, ils sont musulmans, mes sœurs, elles sont musulmanes, mais c'est pas des gens qui prêchent la haine, c'est pas des gens qui sont horribles, c'est pas des... Je me suis battue contre le voile. Vous avez connu la révolution, effectivement. J'ai connu la révolution en Tunisie. Alors franchement, quand on m'explique en France que c'est pas une démocratie, qu'il y a rien à faire, que c'est dur, bien évidemment c'est dur. Mais moi, je les invite à aller faire un stage en Tunisie aussi. Oui. Sonia Crimi, vous avez toujours une position un peu singulière au sein de la République En Marche. Est-ce que vous soutenez à fond la réforme des retraites? Je soutiens la réforme dans son esprit. Bien évidemment, il faut faire quelque chose. On ne peut pas s'enfermer. On ne peut pas dire on vivra plus de la même manière, on se déplacera plus de la même manière, on n'a plus les mêmes habitudes et on travaille plus de la même
manière. Vous êtes aujourd'hui au moins, chaque Français, il est au moins à 2 ou 3 régimes de retraite quand il arrive à la retraite. Donc déjà, il faut s'adapter à cela. Vous avez que toutes vos complémentaires, c'est des complémentaires par point aujourd'hui. C'est qu'énormément de Français ignorent et ça marche aujourd'hui. Bon. Donc je suis d'accord sur l'esprit de cette retraite. Il y a des précisions à faire pour les avocats, pour les kinés, pour quelques métiers, pour rassurer aussi. Là, il va falloir faire des compromis, nos instituteurs. Oui, des compromis, ça c'est très très important. Les avocats, par exemple. Les avocats et les avocats de Cherbourg, ils ont Cherbourg-Cotentin, ils ont vous êtes tout mon soutien. Oui, ils ont énormément mon soutien. Je l'ai dit hier dans la presse locale, je le redis aujourd'hui. On ne peut pas imaginer, moi je cherche toujours cet avocat qui démarre à l'âge de 23 ans et qui gagne 40 000 euros Sonia par an. Crimi, il faut trouver quand même un compromis donc à l'Assemblée nationale. Exactement. Ou alors est-ce qu'il va y avoir un passage en force avec le 49.3 ? Non, vous êtes contre Je suis contre le 49.3 et je suis contre l'obstruction parlementaire qui est faite de 41 000 amendements. Et vous allez voir, ça va être très très dur dans les semaines à venir parce que vous avez des personnes qui n'ont pas envie réellement, je parle de la gauche et de la gauche, du PS, des LR, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Ils ne sont pas prêts à discuter. Ils le prennent à la légère. Ils prennent ça comme une bataille politique. Ce n'est pas une bataille politique. C'est vos vies qui sont derrière ces retraites. Vos vies et la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Sonia Crimi, est-ce qu'il faudra un remaniement après les municipales ? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement a besoin quand même d'un second souffle, là, non ? Je n'ai toujours pas aimé ce côté où on personnalise un peu le tout, en fait. C'est-à-dire, on pense que Édouard Philippe tout seul, il va changer la France. On pense que Emmanuel Macron tout seul. Non, je pense que c'est une histoire plus d'équipe et de capacité à aller convaincre les gens et à aller travailler, à écouter les gens que changer les têtes. Oui. Dites-nous donc pourquoi ce titre, Dieu va te suspendre par les cils. Vous le racontez dans votre livre. Non, mais pour les auditeurs. C'est une phrase qui est dite souvent par ma mère. Et souvent, quand je faisais pas mes devoirs, alors j'avais 5 ans, 6 ans, tu vas aller à l'enfer et Dieu va te suspendre par les cils. Souvent, je me disais, j'avais 5 ans et j'avais quelques notions de physique quand même. Je disais que mon corps ne tenait pas. Alors j'imaginais Dieu, en fait, en train de me suspendre par les cils. Et moi, souffrante. Et je me dis quand même, il y avait une petite voix dans ma tête de fillette de 5 ans qui dit... Ce n'est pas vrai. Donc vous êtes toujours de gauche ou vous êtes un peu de droite là maintenant ? Alors, c'est très complexe pour les gens quand je le dis. Je l'ai bien expliqué dans le livre. Oui, vous êtes un peu de gauche, je suis très à gauche sur des sujets sociétals. La PMA pour toutes, le mariage pour tous, l'immigration, c'est comme ça. Je suis très très à gauche. Je suis un centre-gauche quand il s'agit du chômage et du travail parce que je considère que les aides, c'est très bien, mais il faut pas aller, il faut pas non plus dire que notre pays n'a pas d'aide. Il faut pas être assisté, il faut arrêter. Et je considère comme plein de Français qu'il faut laisser les gens entreprendre, il faut laisser les gens innover, il faut créer de l'espace. Et quand on est maire, on crée de l'espace pour tous ces gens-là, pour qu'ils puissent innover, entreprendre. Donc du coup, c'est très complexe à comprendre. Je vous assure, c'est très très cohérent parce qu'énormément de Français sont comme moi. Sonia Crimi, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Vous connaissez bien l'industrie du nucléaire. Est-ce que la fermeture finalement de la centrale de Fessenheim, c'est une faute écologique et une catastrophe pour l'emploi ? Alors, le nucléaire n'a jamais constitué une source de pollution. Ben oui, justement. Voilà. Alors après, de réchauffement climatique, ce qu'il s'agit de réchauffement climatique aujourd'hui. Alors, vous avez une fermeture qui a été déjà décidée. Moi, c'était pas sous notre responsabilité. Moi, j'ai un EPR qui va bientôt ouvrir, je l'espère, à Flamanville 3. Je considère que il y a énormément de dogmes sur ces sujets. Ce sont des sujets très techniques. Et je viens de Cherbourg-en-Cotentin et du Cotentin où il y a la concentration la plus élevée en France de nombre d'ingénieurs spécialistes de nucléaire. Tout ce que je peux dire que la transition écologique, oui, il faut la faire, mais il faut la faire doucement. Souvent, je critique beaucoup les écolos pastèques. Est-ce que vous connaissez les écolos pastèques? Non, Alors, les écolos pastèques, ce sont les gens qui vous disent qu'ils sont écolos, mais quand vous grattez un peu, ils sont très très rouges de l'intérieur. C'est des communistes de l'intérieur. Ce n'est pas moi. Oui, pour la transition écologique, oui, pour la transition énergétique, mais il faut la faire doucement. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'alternative écologique en plus. Pour le moment, il y a les éoliennes, il y a les hydroliennes. Il faut qu'il y
qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait du soleil. Voilà, il y a le solaire aussi, mais petit à petit, aujourd'hui... Donc c'est une connerie. Oui. Mais Jadot, c'est un écolo pastèque, Yannick Jadot, ou pas? C'est un écolo rose à l'intérieur. Alors je sais pas, rose, le fruit. C'est Julien Bayou, le patron des écolos. Oui, mais je déteste. C'est plutôt la France Insoumise et compagnie qui deviennent, en fait, c'est irréalisable ce qu'elles veulent. Il faut jamais qu'on oublie. Quand on fait de la politique, c'est qu'on... Notre premier rôle, c'est d'assurer la paix. Assurer la paix entre ceux qui veulent le tout voiture et ceux qui veulent le tout vélo. Ceux qui veulent construire sur le littoral et les naturistes purs, en fait. C'est ça notre rôle. En 39-45, vous avez des gens qui n'ont pas su parler. Et quand on arrête de se parler, on fait quoi? On se fait la guerre. Et c'est mon rôle, vous voyez. Je suis pas là pour obliger les gens à se déplacer comme ça, à se chauffer comme ça. Il y a des transitions douces qui doivent être faites tout en respectant la liberté des gens. Merci. On parlera d'éolien. Dans un quart d'heure maintenant parfait. avec Elisabeth Lévy. Merci Sonia Crimi, députée La République En Marche de la Manche, candidate donc au municipal à Cherbourg et auteur de Dieu va te suspendre par les cils aux éditions Robert Laffont. Et dans un instant, on reviendra sur le nombre de morts sur la route qui est en hausse en janvier de plus de 10% pour des jeunes de 18 à 23 ans. Restez avec nous, il est 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.